Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans cette session d'information sur la télévision Labari. Nous sommes dimanche 8 janvier 2023. L'art dans la lutte contre le terrorisme, c'est autour de ce thème qu'a eu lieu hier soir le 3e numéro de l'émission, de l'activité plutôt dénommée Chronique Café. C'est une activité de l'ONG Chronique Juridique, une ONG qui œuvre donc pour la diffusion et la lutte contre l'ignorance à travers la diffusion des connaissances juridiques et en lien avec le droit. Je vous propose de suivre le résumé de ce 3e numéro du Chronique Café plutôt, avec nos reporters Sadou Doumi et Nafissatou Yahaya. L'art dans la lutte contre le terrorisme, c'est le thème choisi pour ce numéro de Chronique Café. Un numéro organisé par l'ONG Chronique Juridique et animé par le professeur Munkaila Ado Lawali Serki. Le terrorisme est devenu un phénomène si répandu qu'à un degré ou à un autre, il n'épargne pratiquement aucune partie de notre planète. Des attaques perpétrées aux 4 coins du monde par des loups solitaires ou par des groupes organisés viennent rappeler, s'il en était encore besoin, que nulle part le risque zéro n'existe. Dans cette perspective donc, de crise généralisée de terrorisme, il est question de démontrer en quoi la sphère de l'art au sens large pourrait permettre de jeter une certaine lumière sur le phénomène du terrorisme et pourquoi pas contribuer à lutter contre ce fléau dévastateur du monde contemporain. Dans l'art-thérapie, dans la lutte contre l'extrémisme et la radicalisation, l'art peut être appelé à la rescousse, pas exclusivement dans une perspective psychanalytique selon laquelle la beauté rend possible une sorte de catharsis, ou dans l'optique kantienne, où le plaisir esthétique déboucherait sur une résolution de l'antagonisme entre le corps et l'esprit. L'occasion a été saisie par Mme Goji Maïmouna Gazibo, coordinatrice de l'ONG Chronique Juridique, pour rappeler l'objectif visé à travers cette initiative. Nous avons décidé entre jeunes, majoritairement juristes, élargis à d'autres profils, qu'il y a tellement de désinformation. Aujourd'hui, les réseaux sociaux ont pris une place prépondérante dans la vie de tous les Nigériens. Tout le monde est spécialiste de tout. Et de plus en plus, ceux qui doivent parler n'ont plus la parole. Ceux qui doivent conseiller n'ont plus cette possibilité. Des gens qui n'ont jamais été formés, des gens qui n'ont aucune expertise sont devenus journalistes, propagent les informations. Nous nous sommes dit il est temps. Et il y a des questions sensibles qu'il est très difficile d'évoquer en allant chercher des partenaires pour nous mettre entre nous. Nous avons estimé qu'il était bon qu'on ait une conférence qui ne soit pas sponsorisée par des étrangers et on donne le micro aux experts les plus éminents du Niger qui viennent parler à un public nigérien sur des questions d'intérêt national. C'est des thèmes d'intérêt qui concernent tous les Nigériens, des questions de droit sur lesquelles ils ne savent pas à quel moment on viole leurs droits, à quel moment eux-mêmes violent le droit. Parce que le tout n'est pas de leur dire voilà vos droits, c'est de leur dire aussi voilà vos obligations. Ainsi, après le premier, le 2e et le 3e numéro de Chronique Café, le rendez-vous est pris pour le 4e avec pour thème la réglementation routière pour davantage édifier le public. Pas très loin du droit et pas trop loin des services judiciaires, il y a l'avocat, ces hommes auxquels donc, les citoyens en difficulté font appel pour les défendre dans un procès ou pour diverses autres raisons. Eh bien, la Web TV Labari Matassa vous propose d'aller à la découverte des hommes à la toge noire, savoir les avocats. Je propose de suivre ce reportage. L'avocat et quelle est la mission qui lui est assignée? L'avocat, c'est la personne qui répond toujours présent dans les bons comme dans les mauvais moments. C'est que quand vous avez une situation heureuse, quand vous voulez vous marier, quand vous voulez mettre en place une structure,
Quand vous gagnez beaucoup d'argent et que vous voulez sauvegarder votre patrimoine, vous pouvez faire appel à l'avocat qui est là pour vous sécuriser. Mais quand vous avez également des démêlés avec la loi, quand la population est derrière vous, quand même votre famille par incompréhension peut être derrière vous par rapport aux faits qu'on vous reproche, l'avocat, lui, est toujours là. Il est là pour vous défendre, pour vous assister et pour se mettre entre vous et la vindicte populaire. La mission de l'avocat revient à parler de ses attributs, et ses attributs sont principalement celui-là qui lui est exclusivement dédié, c'est la plaidoirie. La plaidoirie, au-delà de cela, il y a la postulation. La postulation, en plus, il y a l'assistance, le conseil. Donc de particuliers comme de personnes publiques. Au-delà de tout ça, l'avocat, c'est cette personne qui, on peut de manière résumée dire, c'est ce sentinelle-là pour défendre l'état de droit. Parce que toutes les fois où les libertés sont menacées, les avocats doivent être là pour répondre et contrecarrer cela pour que l'état de droit puisse y être. L'avocat doit-il défendre son client dans toute situation? Dans n'importe quelle situation, l'avocat doit défendre son client. La seule limite, c'est quand c'est contraire à sa conscience. Lui, personne physique, pas l'avocat de manière générale, mais lui, en tant que personne, avocat, il peut se retrouver dans une situation où il va dire que non, ce dossier est contraire à mes valeurs, à mes principes. Mais toute personne, quelle que soit la gravité des faits pour lesquels la personne est poursuivie, eh bien la personne a droit à être défendue. Donc, ce n'est pas parce qu'on dit non, telle personne a tué quelqu'un, on l'a trouvé le couteau dans la main. La personne reconnaît les faits, on dit bon, on ne va pas le défendre. Quelle que soit la gravité des faits, on le défend. Et l'objectif de la défense, ce n'est pas venir dire que non, l'infraction n'est pas constituée, ce n'est pas ça. C'est pour qu'il y ait une peine juste et équitable. C'est pour que les formes prévues par la loi, pour la procédure soient respectées. Donc, c'est toujours essayer de démystifier cette conception comme quoi l'avocat transforme le blanc en noir. Ce n'est pas ça l'avocat. L'avocat veille à ce que les règles prescrites par le législateur soient respectées. Et non essayer de venir dire que non, ce qui est vrai, vraisemblablement, n'est pas vrai. Ce n'est pas ça le but de l'avocat. Mais il faut comprendre que la défense n'est pas l'absolution. L'avocat ne légitime ni ne cautionne des faits. L'avocat défend un client selon des textes qui sont là et qui prévoient comment est-ce qu'on défend quelqu'un. Il y a un code pénal, il y a un code de procédure pénale. L'avocat veille à ce que cette réglementation-là, à ce que le code pénal soit respecté, à ce que également les procédures qui ont été mises en place dans nos États soient également respectées dans le cadre d'une poursuite. L'avocat veille à ce qu'il n'y ait pas de poursuite sommaire. Tant que cela n'est pas contre ces règles déontologiques, l'avocat doit défendre son client, tant qu'il accepte de prendre le dossier. Comment se porte le métier d'avocat dans votre pays? Au Sénégal, le métier de l'avocat se porte très bien. Parce que le métier de l'avocat, pas seulement au Sénégal, mais partout ailleurs, est un sport de combat. Nous combattons l'injustice, nous combattons les pouvoirs publics, parce qu'il y a toujours des risques de dérive. Nous combattons également des préjugés. Parce que le profane a toujours certains préjugés quand il s'agit de l'avocat. Donc c'est cette succession de combats qui fait que la profession que nous sommes en train d'exercer est une profession très noble et que nous devons vulgariser pour que aujourd'hui les personnes que nous défendons et que nous avons vocation à défendre comprennent le sacerdoce de l'avocat. Au Niger, le métier d'avocat, je dirais, ça se passe tant bien que mal. Parce que c'est vrai, on ne peut pas dire qu'il n'y a pas de difficultés. Mais on dira que ça laisse à se construire en fait. Parce que, comme vous le savez, on a un très jeune barreau, on a un nombre très limité qui ne permet pas de couvrir, en tout cas suffisamment, la demande. Et le travail de l'avocat au Niger rencontre certaines difficultés, j'allais dire, par rapport à la compréhension même de sa conception. Parce que malheureusement, il y a beaucoup qui pensent que les avocats sont là pour vivre du malheur des autres.
Alors que ce n'est pas ça l'objectif de l'avocat. Parce qu'en réalité, si on prend même dans la conception originale, l'avocat, on ne le paye pas, on l'honore en fait. Il fait un service, c'est ça qu'on appelle les honoraires, donc on l'honore. Ce n'est pas une rémunération en tant que telle. Et il y a d'autres personnes qui assimilent l'avocat aussi à un commerçant. L'avocat n'est pas un commerçant. L'avocat n'est pas un commerçant. Parce que c'est cette personne qui est là pour vous lorsque personne n'est là. Au Mali, comme je dirais à l'instar des autres pays de la sous-région, le métier avec les réalités sociopolitiques du moment, naturellement, va un peu mal au regard des situations qui prévalent dans nos pays et dans la sous-région. Mais on s'y fait, on peut tanguer, mais on ne chavira jamais. Ce reportage a été réalisé grâce à la... Voilà, c'était donc la découverte du métier d'avocat avec la Web TV, la Bari et Matassa. En 2022, le réseau des radios et télévisions indépendantes du Niger, RTIN, a mis en œuvre des initiatives d'appui et de formation des médias, mais aussi des activités telles que l'émission publique dénommée Tribune citoyenne. Une émission qui a eu un large écho au regard des différentes thématiques qui ont été débattues et initiative qui est ici saluée par beaucoup de téléspectateurs que nos reporters ont interrogés. Je propose de les suivre. J'ai apprécié beaucoup le format. Le format tel qu'il est avec un public, c'est un format qui est très attirant, qui est très vivant. C'est un débat vivant et qui attire en tout cas pas mal de contributions. C'est ça aussi sa grande richesse de l'autre côté, c'est que dans ce débat, on permet au public d'intervenir et ça enrichit les téléspectateurs. Je vais vous dire, c'est une des émissions dont j'ai senti l'aura en moi-même. Je vous assure que c'est une émission que vous ne devrez pas arrêter. Il faut amener la périodicité et de manière à ce qu'elle soit plus fréquente. Parce que plus vous amenez de bons sujets, plus vous faites un plateau bien garni, plus le public participe et plus vous avez 100% de chances d'avoir une émission vedette nationale, peut-être même internationale. Donc il ne faut pas vraiment vous arrêter là. Et même si le programme de l'année est terminé, il faut relancer. Parce que rares sont les débats qui se font comme ça à bâton rompu avec le public. C'était une belle initiative du réseau des radios et télévisions indépendantes du Niger, RRTIN. C'était une belle initiative que nous encourageons et nous espérons également que ça va continuer, que ça ne va pas s'arrêter à l'année 2022 seulement. Et qu'ils vont continuer d'abord la formation en continu des journalistes parce que souvent on a besoin de ça. Les journalistes ne sont pas formés sur des domaines tels que le journalisme sensible aux conflits et aux vulnérabilités sociales. Et cette formation nous a permis, chacun dans sa rédaction, de produire, après même le concours, des éléments en rapport avec les thèmes de la formation. Donc nous espérons que RRTIN va poursuivre dans la même lancée et que son partenaire qui l'a accompagné va continuer et qu'il y aura aussi d'autres partenaires pour RRTIN qui vont les accompagner également. Et c'était une tribune hautement riche parce que c'est un endroit, un lieu de débat, d'échange avec des acteurs de la société civile, avec des acteurs de la vie politique. Et avec ces acteurs, nous avons appris beaucoup de choses sur la vie sociopolitique de notre pays. La tribune citoyenne, c'est aussi un endroit de renforcement de la démocratie nigérienne. Donc à travers les débats, les citoyens sont informés sur un certain nombre d'aspects de la démocratie nigérienne. Et c'est ce qui renforce la démocratie. Les débats entre les acteurs de la société civile, entre les étudiants, entre les scolaires. Donc ces débats ont fait en sorte que les gens ont compris un certain nombre de choses. Et c'est ce qui peut permettre aux citoyens de suivre très bien l'action des hommes politiques, ce qui se passe, que ce soit à l'Assemblée nationale, que ce soit au niveau du gouvernement ou au niveau des autres institutions de la République. Donc à travers vraiment la tribune citoyenne, nous avons appris beaucoup de choses et ça nous a permis aussi de participer nous-mêmes en tant que jeunesse donc, au renforcement de la démocratie dans notre pays.
Refermons ce journal avec du sport et notamment ce don de la Fédération internationale de boxe amateur, don en matériel de combat offert à la Fédération nigérienne de boxe. Le matériel a donc été présenté ce matin et il a été reçu par le président de la Fédération nigérienne de boxe, Ismaël Moumouni, pour les détails. L'endurance des athlètes, entraîneurs et autres acteurs de la boxe au Niger porte ses fruits à travers cette remise importante de matériel à la Fédération nigérienne de boxe par l'instance dirigeante mondiale de boxe amateur. Ce don, composé de gants, sacs, protège-dents, maillots et autres, qui s'élèvent à une dizaine de millions de francs CFA, n'a pas laissé indifférent le président de la fédération. C'est une grande joie pour nous parce que nos ligues souffrent de manque de matériel de boxe. Aujourd'hui, vous voyez ce que nous avons là derrière nous. C'est un matériel vraiment d'une grande valeur. Je peux l'évaluer entre 10 et 13 millions de francs CFA. Donc, je dirais que vraiment, c'est une grande joie pour la Fédération nigérienne de boxe. Ce don va galvaniser parce que vous imaginez des enfants qui s'entraînent sans gants. Ça n'encourage pas. Or, quand vous avez le matériel, vous avez envie de venir faire. Pour le rayonnement de cette discipline sportive, le président de la Fédération demande de soutien. Ce n'est pas le matériel seulement qui fait la boxe. Il y a le nerf de la guerre. C'est ça qui nous fait réellement défaut. Il y a le Golden Star qui se déroule, je n'ai pas la date, normalement au Maroc. Et c'est des compétitions qui donnent des points aux boxeurs pour la préparation des JO. Nous avons aujourd'hui un élément qui est dans un centre de formation à Paris. Nous osons espérer que ce garçon va nous représenter valablement au JO de la France. Donc nous avons vraiment besoin de notre ministère de tutelle. Et s'il y a des bonnes volontés, nous avons besoin, parce que le grand problème chez nous, c'est le déplacement. Pour rappel, la première médaille remportée par le Niger, c'est à travers cette discipline. Le Niger compte récidiver ce même exploit à travers ce jeune boxeur, Moussa Sahabi. Voilà, c'est sur ce que se referme cette édition, mesdames et messieurs. Merci de l'avoir suivi. Merci également aux équipes techniques et rédactionnelles qui m'ont aidé à la présenter. Les programmes se poursuivent sur la télévision Labari. Au revoir.